c'est quoi tes deux mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. Les deux mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. Les deux mots à vous dire. Ils sont super sympas dans cette équipe parce qu'ils n'entendent pas la musique en fait, mais ils dansent quand même. Ils sont vachement disciplinés. Bonsoir et bienvenue dans J'ai deux mots à vous dire, l'émission ponctuelle qui prend le temps de célébrer Noël. À moins que ce soit la fin de l'année que nous célébrions, je ne sais pas. Ou peut-être juste le plaisir d'être ensemble. C'est ça, on va prendre ça finalement. Juste célébrer le plaisir d'être ensemble. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour, c'est génial. Salut les contributeurs de J'ai deux mots à vous dire. Salut David. Salut, je suis excité comme une puce. Je pense qu'il n'y a pas que l'effet Noël, il y a surtout l'effet de se retrouver parce que ça fait quand même 6 mois qu'on ne s'est pas vu dans J'ai deux mots à vous dire. Ça fait quand même beaucoup de temps. Ça va changer, David. Un peu trop long. T'es mignonne. Anne, 2 mots. Anne est à Toulouse, 2 mots pour exprimer ton ressenti du moment. Alors moi, c'est chaleur et chocolat parce que je me suis dit que coquillage et crustacés, finalement, c'était pas forcément bien adapté. C'est un peu pris, effectivement. Cyr est à Vannes. Salut Cyr. Salut David. 2 mots pour nous dire les sensations à l'approche de Noël. Et là, ça va être bien et autrement. Parce que Noël, il faut que ce soit bien, mais pas comme d'habitude. C'est clair. À nous de l'inventer. Avec de la distance. Birgitta et Nico sont à Nantes. Salut à vous. Salut David. Birgitta à côté de son sapin. Alors, sapin Noël, tes 2 mots ou t'en as d'autres? Alors moi j'aime bien le mot savourer parce que je trouve que ça fait de la vie bien de savourer la vie et contentement pour essayer de prendre la vie comme elle est et de s'en contenter aussi. Savourer et contentement. Nico? Eh ben moi j'ai une contre-prod. Voilà, je m'étais dit. Contre-programmation. Donc mes 2 mots c'est visio et bonheur, voilà. Donc puisque je suis très content de vous retrouver et puis j'ai bouffé de la visio toute la journée, donc mais ça sera pas la même chose avec vous. Donc t'es content de finir en visio. Des chroniques pour Birgitta, pour Cyr et pour Anne. Comme on a un invité, le premier invité qui doit partir très vite, eh bien on va démarrer avec lui. Je vais lancer, comme je l'avais écrit, le lancement des 2 Daniel, mais pour l'instant on n'a qu'un seul Daniel, c'est comme ça. J'ai deux mots à vous dire. L'invité de l'émission. Il y en a qui ne croient pas au hasard. Bon, en même temps, je n'arrive pas à identifier la raison pour laquelle j'ai choisi 2 Daniel pour vous parler de belles rencontres cette année. À la limite, il y en aurait un des 2 qui s'appellerait Jack. Je dis pas. Vous l'avez, Jack, Daniel, voilà, ok. Les amis, je vous propose de partager 2 belles rencontres que j'ai pu effectuer cette année avec respectivement le président de la communauté de communes Haut Val-de-Sèvres et le dirigeant, c'est près de Niort le Haut Val-de-Sèvres, et le dirigeant du réseau de franchise du même nom, Daniel Joly et Daniel Moquet. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. On va lui poser plein de questions. Il nous manque un Daniel, hein. Pour l'instant j'espère qu'il va nous rejoindre, Daniel Moquet, parce que c'est un mec super, comme Daniel Joly. Salut Daniel. Bonsoir. Président. Je pense que c'est que tu es joueur et en fait tu voulais faire Dédé, c'est ça? Je voulais faire Dédé, ouais, je pense. Non mais c'est vrai que quand j'ai pas réfléchi longtemps en fait, j'ai plutôt laissé le cœur agir. Je me suis dit, j'ai fait plein de belles rencontres comme chaque année, et puis voilà, c'est venu comme une évidence. 2 mots pour résumer cette année un peu spéciale, Monsieur le Président de la communauté de communes. 2 mots? 2 mots, ouais. Année, bon. merde. Merde, 2. 2, ouais. Non, année très compliquée bien évidemment, mais comme tout le monde, pour tout le monde. Quand on est élu peut-être particulièrement, j'ai réfléchi à vos points communs à tous les 2, à Daniel Moquet et à toi, et te concernant, je me suis dit, il y a le mot humilité, parce que tu es le seul élu que je connaisse qui est accepté de se faire couper la parole 10 fois dans un événement pour constituer une sorte de running gag façon Alain Chabat, Dominique Farrugia. Il n'y a pas un moment où ton ego a pris un coup dans la figure quand même, dans ce sketch? Je crois que j'en ai pas en fait. T'as pas d'ego toi? Non. T'as pas de problème d'ego? Non, mais c'est vrai que cette émission, on n'a même pas eu le temps de la préparer en fait. Hein. Ouais. Moi, Jérôme, le président du club, m'avait dit allez, tu vas avoir 30 secondes pour dire ce que tu penses du monde de l'entreprise sur le territoire.
Bon, ben voilà, j'ai préparé ça et ça s'est super bien passé. J'ai passé en tout cas une excellente soirée avec toi, David, et puis avec l'ensemble des entrepreneurs qui étaient présents ce soir-là. Normalement, quand on représente 30 000 habitants, on se sent quand même un petit peu au-dessus des autres, non ? Non, je vois pas pourquoi on c'est devrait pas le mettre, en possible. tout cas. Non. Bon, j'arriverai pas à l'avoir. C'est quoi le quotidien d'un élu de terrain que tu es, parce que tu es aussi maire d'une commune de cette communauté de communes au Val de Sèvres près de Niort. Oui, une très jolie commune qui s'appelle pas parce que c'est trop facile. Elle s'appelle Romans. Alors Romans dans les Deux-Sèvres, c'est pas Romans en Isère. C'est pas Romans en Isère. Ça a 750 habitants, mais c'est une commune qui est vraiment pleine de qualité, de charme et dans laquelle il y fait bon vivre en tout cas. Alors cette année en 2020, ton quotidien il ressemble à quoi là ? Est-ce que tu peux nous faire visiter un peu les coulisses ? Alors, sur 2020, ça a été extrêmement compliqué, mais comme pour tout le monde, hein, effectivement, beaucoup plus de visio et de distanciel que de présentiel. Alors que c'est pas le rôle et c'est pas le quotidien d'un élu. Un élu, il aime bien la chaleur humaine, il aime bien le côté tactile, et puis cette année-là, on a été plutôt privé de tout ça en tout cas. Le moment que tu as vraiment le plus apprécié là cette année, ce serait quoi ? Alors c'était peut-être les vœux de la communauté de communes avant la janvier. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'était bien avant le Covid, avant le confinement. On avait encore une période où on était quand même relativement chaleureuse et c'était le précédent mandat, avec une équipe d'élus qui était pour certains urgent d'en changer, pour d'autres bien contents qu'ils soient restés. Voilà. Le moment de solitude cette année ? Le moment de solitude, le plus grand moment de solitude, il a été sur le premier confinement où j'étais au niveau de la communauté de communes, alors pas à la mairie, mais au niveau de la communauté de communes, j'étais vraiment le seul à bord et il n'y avait aucun élu qui venait me rejoindre. Alors j'étais présent tous les matins. Une grande partie des agents étaient en distanciel, mais il y en avait quand même, tous les responsables de service étaient présents. Et puis voilà, ça a été des moments assez privilégiés parce qu'en fait, on est plus souvent assez distant quand même avec les agents. Mais là, ça a permis de me rapprocher d'eux et puis d'avoir une autre vision de la qualité de leur travail en tout cas. Il y a de plus en plus d'élus qui démissionnent, alors évidemment de façon assez spectaculaire, Michel Rubirola à Marseille, mais notamment pour des raisons de santé, dans les... Alors, j'allais dire 36 000 communes, mais il y en a moins maintenant puisque se sont regroupées. En tout cas, de plus en plus d'élus qui rendent leur tablier. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, de te dire c'est trop, il y a trop de pression, il y a trop de demandes de monsieur, madame, tout le monde ? Pas encore. J'espère que ça ne viendra jamais. La pression, je pense savoir la gérer. Et l'avantage que j'ai, c'est que quand j'étais dans mon activité professionnelle et puis même en tant qu'élu, dès que je sors et dès que j'ai franchi une porte, les ennuis, je les laisse derrière cette porte. Et puis je me vide bien la tête comme ça et puis j'arrive à bien m'équilibrer en tout cas dans les différentes fonctions que je peux avoir. Comment tu fais pour t'équilibrer personnellement ? Parce que quand on absorbe les problèmes de monsieur ou madame tout le monde, alors moi je me souviens un jour d'un élu près de chez moi à Nantes qui s'agace et j'ai tendance à le suivre sur ce coup-là parce que il y a quelqu'un qui se mettait dans une colère mais noire parce que la piscine n'allait pas être ouverte pendant l'été. Et donc il s'était énervé en échange en disant il y a des choses un peu plus importantes peut-être dans la vie. Qu'est-ce qui peut toi aussi t'agacer et comment tu fais pour t'équilibrer ? En fait, ce qui m'agace le plus, c'est pas forcément les citoyens ou les administrés qui sont pas dans l'écoute, parce que la plupart du temps, on arrive avec un bon dialogue à leur faire comprendre soit qu'ils ont raison, soit qu'ils ont tort, avec des paroles souvent justes et puis et avec de l'humilité, oui, bien évidemment, comme tu l'as dit, mais ça, c'est quelque chose qui est naturel, je pense, chez moi. Ce qui m'énerve le plus, c'est plutôt dans l'attitude de certains élus qui enverraient chier les administrés alors qu'ils leur ont expliqué les choses, mais qui veulent pas une deuxième fois recommencer ou alors avoir une deuxième audition avec ces personnes-là. La pédagogie, le manque de pédagogie peut-être de certains élus. Oui.
Et c'est ça le chef d'orchestre que tu es. Ce sera ma dernière question avant de prendre une question d'un auditeur. C'est ça le maître mot du chef d'orchestre que tu es en tant que président de communauté de communes? Je ne sais pas si c'est ça vraiment le maître mot. Je sais qu'il faut vraiment être à l'écoute de tout le monde, mais qu'à un moment donné, il faut quand même aussi savoir trancher. Et c'est là où c'est effectivement pas toujours facile à faire, parce que c'est difficile aussi certaines fois de couper la parole de quelqu'un parce que ça dure trop longtemps et qu'à un moment donné, il y a plusieurs sujets sur la table ou à l'ordre du jour et qu'il faut à un moment donné avancer. Donc c'est difficile d'orienter un débat. Alors toi, tu sais certainement bien le faire en tant qu'animateur radio, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire. Eh bien, fais de la radio. Je te prête le studio la prochaine fois qu'on se voit. On va se libérer rapidement. Je te présente Daniel Moquet qui vient d'arriver. Bonjour Daniel. Bonjour David. Bonjour Daniel. Je te présente Daniel Joly. C'est l'année des Daniel. En 2020, voilà. Deux belles rencontres que j'ai fait cette année et Daniel Joly va devoir filer dans un instant. On va prendre une question au standard. On a un auditeur, je crois, en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur Joly parlait d'équilibre tout à l'heure. À propos d'équilibre, il compte reprendre le sport quand en 2021, monsieur Joly? Ça, c'est petit de la part de quelqu'un qui fait au moins 20 kilos de plus que moi. Hein, donc tu l'as reconnu. Tu l'as reconnu. Ah bah oui. Salut Jérôme. Salut. Jérôme, Salut à vous. c'est celui qui a permis la rencontre entre Daniel et moi. Merci beaucoup Jérôme de m'avoir permis de rencontrer ce monsieur qu'on réinvitera peut-être plus longuement dans une émission parce que là tu as une réunion d'élus qui t'attend. J'ai une dernière question à te poser tout de même avant que tu t'en ailles. C'est quoi la grande idée de Daniel Joly, élu comme une entreprise? Tu sais, c'est quoi le slogan en 10 mots maximum? Le slogan, il n'y a pas vraiment de slogan. L'idée principale, il est de rassembler, de fédérer et puis alors d'innover aussi et de construire surtout. Le Haut-Val-de-Sèvres est un territoire qui avait été géré par... alors c'est pas un reproche, hein, mais c'est pour moi des politiques à papy, des politiques d'avant-guerre qui faisaient rien sur le territoire à part gérer un budget. Moi, c'est pas la vision que j'ai d'une collectivité. Pour moi, une collectivité, c'est comme une entreprise. Si elle n'investit pas, elle est morte. Donc voilà, on a fait beaucoup de choses sur le mandat précédent. J'espère en faire encore pas mal sur celui-ci, avec peut-être des contraintes complémentaires. Ce sera cette fois des contraintes budgétaires, puisqu'on sera forcément lié avec ces contraintes-là, en tout cas. Merci beaucoup Daniel Joly d'avoir été avec nous dans Je de moi vous dire. Tu dois filer, on aime bien recevoir des élus comme ça et même si ça a été court, c'était une façon humble à notre toute petite échelle de dire combien il est important d'identifier le rôle des élus de terrain. Il n'y a pas que les élus nationaux qui sont parfois dans des guerres stratégiques politico-politiciennes comme on dit. Il y a surtout une immense majorité de gens qui sont sur le terrain et qui trempent le maillot et tu fais partie de ces gens-là. Merci beaucoup Daniel, très belle fête à toi. Merci à vous, bonne fête aussi et puis prenez soin de vous en tout cas. On va faire ça, merci beaucoup. Un autre Daniel arrive et si vous avez envie de réagir sur les propos de Daniel Joly, les amis, évidemment, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que ça vous a inspiré peut-être son témoignage là? Moi, je suis épaté de voir comment on arrive à laisser à la porte tous ces problèmes dès qu'on passe d'une porte à l'autre, qu'on arrive à segmenter tout ça, quoi, et de pas ramener ça chez soi ou pas ramener ça ailleurs. Moi, franchement, je suis admiratif vis-à-vis de ça, quoi. Et quand on est élu, c'est une dure lutte de savoir faire ça, bien évidemment. S'il fait des formations, on t'enverra en formation à New York, si tu veux. Bien entendu. D'autres réactions peut-être sur les propos de Daniel Joly? Moi, je trouve j'ai ressenti beaucoup d'humilité et je trouve ça chouette de sentir que ça existe encore en politique. Eh ben exactement, ça existe aussi. Oui, Cyr? Ouais, et puis moi j'ai entendu parler, j'ai participé à un webinaire de la région de Niort sur un projet de territoire à mission. Il y a des belles entreprises, il y a la Maïf qui est entreprise à mission déjà. C'est quoi une entreprise à mission, chef?
Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui intègre dans ses statuts sa mission. Et du coup, elle s'engage sur la mission qu'elle conduit statutairement. Sa mission sociétale. Sa mission sociétale et ce dirigeant de la NAIF a même créé l'association des entreprises à mission pour accompagner ceux qui veulent embrayer dans ce sens-là. Et donc, je me dis que quand on a des entreprises comme ça et des élus comme ça sur un territoire, la notion de territoire à mission a vraiment du sens. Voilà. Eh ben, on va pouvoir poser la même question, pas tout de suite, mais dans quelques questions, à Daniel Moquet, qui est notre deuxième invité, qui a une contrainte horaire aussi, je crois, Daniel. C'est quelle heure, au moment où nous enregistrons cette émission, ta contrainte horaire, Daniel ? Non, j'ai combien de temps il faut? Un quart de 20 minutes, un quart d'heure? Eh ben, je sais pas, ça va dépendre un petit peu de... La définition des Daniel est très rapide, mais efficace. Efficace les Daniel. Moi, je ne contrôle pas mes contributeurs, donc si jamais tu leur donnes pas d'horaire, on peut être là jusqu'à 23h. Ils peuvent avoir plein de questions à poser. Tout à l'heure, je disais, Daniel, donc que tu as été l'une des belles rencontres que j'ai eu le plaisir d'effectuer, de faire, je sais pas quel est le bon verbe, peu importe, cette année 2020. Et je te trouvais des points communs avec Daniel Joly à l'instant, le mouvement animé, l'humilité aussi, voilà ce que j'ai identifié chez toi. Le mouvement, notamment, Daniel, c'est le seul dirigeant que je connaisse qui fait du trampoline avant une émission de télé. Vous le croyez, ça? Oui, on a fait une émission de télévision. On a fait une émission de télévision ensemble il n'y a pas longtemps, on l'a vu. C'était sympa, hein, qui était bien réussi. Vous m'entendez bien? Merci. On t'entend un petit peu haché, mais vas-y. Oui, ça va. Oui, c'est vrai qu'ici, à Mayenne, on a un réseau qui est un petit peu juste. Là, ça va être mieux. Je vais rapprocher, peut-être. Alors, au niveau du son, c'est pas mal, mais par contre, on a la mire, là, parce que c'est de la radio filmée. Voilà, et on a une mire. Super. On a des pixels. Ouais, non, moi, ça va. On a des Moi, j'ai des pixels, pas vous? Oui, non, mais ça, c'est parce que t'es en Vendée, toi. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la caméra filme pendant ce temps-là. Voilà, pour l'instant, on voit des pixels à l'antenne. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, le trampoline, c'est une discipline que tu pratiques tous les jours, hein? Ou presque? Presque, oui. Enfin, mais pas très longtemps, hein. Quelques minutes. Quelques minutes par jour. Daniel, ton histoire professionnelle en 15 secondes, c'est celle d'un paysagiste qui démarre avec une tondeuse, une brouette et qui 43 ans plus tard est à la tête du plus gros réseau de franchise du métier. Plus de 2000 personnes, tenez-vous bien les amis, plus de 2000 personnes dans le réseau. Si j'osais, je dirais c'est joli, Daniel, ce parcours. Comment tu te sens quand tu regardes, parce que tu l'as annoncé récemment à ton réseau de franchise, ce réseau qui maintenant dépasse les 2000 personnes? Comment tu te sens? Ah, ça me laisse sans voix. Ça te laisse sans voix. Daniel, est-ce que tu es avec nous? Il est figé sur son sourire. Là. Ouais, on a l'image maintenant. On n'a plus le son, mais on a l'image. Ah, on peut l'augmenter l'image, on peut dire qu'il s'est finalement. Il a l'air souriant. Ouais, souriant et serein. On n'a pas une très bonne. Ouais, Daniel? On va faire comme BFM TV, on va commenter des trucs. Bonne communication. Tu nous entends bien? Ok, avec des beaux sourires. Allô. Oui, je crois que c'est compliqué. Bon, et bien il est parti. Demander de la fibre pour les lutins de Noël, s'il vous plaît, de la fibre, merci. C'est bien, c'est très bien de meubler, Nico. C'est un super réflexe que tu as pendant que se refait la connexion. C'est bien, on sent l'animateur d'événements. C'est un vrai sujet, hein, David. Hein, c'est un vrai sujet, ceci dit. Hein, le fait que certains départements soient beaucoup moins desservis que d'autres au niveau du numérique, je trouve que c'est très compliqué, quoi. Je propose la prochaine émission, une réunion de tous les présidents d'agglomérations et de métropoles au sein desquels nous habitons pour qu'on puisse leur en parler. Daniel, est-ce que tu es avec nous? Ça va bien. Daniel. Oui, je vous entends. Moi, vous m'entendez pas? Voilà, si, on t'entend mieux. On t'entend beaucoup mieux maintenant. On n'a pas encore l'image, mais ça va venir. Voilà. Comment tu te sens? Je sais pas. C'était la question de tout à l'heure. Comment tu te sens quand tu regardes ce réseau qui maintenant dépasse les 2000 personnes?
Bon, bah, j'y pense pas vraiment, j'y pense pas tous les jours. Hein. Non, c'est pas. J'y pense pas vraiment tous les jours. Oh, c'est vrai j'ai fait une belle entreprise. J'ai une grosse responsabilité puisque c'est aussi une grosse responsabilité. Mais bon, j'y pense pas plus que ça. Pas plus que ça, pas de pression. À quoi ça Pas de pression. À quoi ressemble Daniel lorsqu'il est au contact des franchisés comme ça au quotidien? Il se passe quoi? Il se dit quoi dans vos échanges? Moi, on a des échanges qui sont très humains, très sympathiques. Parce que moi, je les ai vus progresser pour la plupart. Je les ai vus arriver. À chaque fois, donc c'était 250 créations. Donc aujourd'hui, devenir entrepreneur, c'est pas facile, hein. Surtout de démarrer à zéro. Par exemple, je ne pensais pas dire ça, mais par exemple, ce que je leur dis, mes deux mots favoris, c'est bravo et merci. Oui, c'est vrai. Mon mot d'accueil, c'est bravo pour ce que vous faites de vouloir devenir entrepreneur aujourd'hui. Bravo pour faire ça. Parce que quitter le monde des salariés, parce que la plupart ont quitté le monde des salariats pour devenir entrepreneur. Donc bravo pour ça. Et puis merci d'être venu chez nous quand même. Bah oui, ils n'étaient pas obligés. Donc c'est les deux mots que j'utilise le plus possible et que je dis après je leur dis, c'est en management. Deux mots d'utiliser le plus possible, bravo et merci. Ouais, c'est ça. C'est assez simple comme ça à faire. Eh bien, on retrouve la simplicité qui t'incarne. Je pense que ça va plaire à Bruno Delcamp, qui est président de SOS Entrepreneur et qui évoquera juste après toi son association tout à l'heure. Bravo, merci. Ça te correspond bien, Bruno? Ah, tout à fait. Et lorsque je vois la simplicité avec laquelle Daniel s'exprime par rapport à une réussite aussi incroyable, je me dis, on a vraiment des entrepreneurs formidables en France. Eh ben bravo et merci de faire ça et de faire vivre de nombreuses familles. Tu as pris conscience, Daniel, au fur et à mesure de ton expérience, de l'importance de la santé du dirigeant. C'est quoi le constat de départ? Eh bien oui, parce que maintenant donc, j'observe 250 entrepreneurs et je vois que des fois tout va bien et puis malheureusement, paf, il y a quelque chose qui ne va pas. L'entrepreneur, elle n'est pas... Si tout va bien, l'entreprise fonctionne bien, les chiffres sont là, et puis paf, l'entrepreneur, il n'a pas le moral. Des fois, c'est dans la tête que ça ne va pas. Il y a une expression, une image qui t'est chère, elle vient de Serge Marquis, ça va faire sourire Birgitta, parce qu'elle va nous en parler dans une chronique dans quelques instants. C'était la surprise, Birgitta. Ah, génial. Il y a une expression, c'est le hamster qui tourne en permanence. Parle-nous de cette expression, Daniel. Oui, le hamster, oui. Alors, d'abord, oui, pour la santé, genre, quand je parle de la santé d'entrepreneur, il y a une phrase que j'aime bien dire aussi en démarrage, c'est donc les baskets, attention à l'assiette et pour finir la tête. Il faut avoir un équilibre sur ces trois choses-là. Les baskets, il faut bouger un peu, 30 minutes par jour, tout le monde le sait. On t'entend de façon hachée, oui. Faire attention à ce qu'on mange. Et la tête, c'est compliqué, la tête. C'est compliqué, la tête. Les baskets, l'assiette et la tête. Les baskets, l'assiette et la tête. Tu nous entends toujours, Daniel? Alors, est-ce que Daniel nous entend? C'est compliqué, la tête, et effectivement, ça fait partie des éléments fondamentaux qu'il faut savoir équilibrer. Et la tête, c'est là que c'est le plus compliqué. La tête, oui. C'est pour ça que quand le hamster continue à tourner, il faut pouvoir le calmer. Il y a plusieurs possibilités. Comment on le calme, le hamster? Comment fait Docteur Daniel, puisqu'on n'a pas réussi à voir Michel Simès ce soir, donc je te propose, Docteur Daniel Moquet, de nous dire comment tu fais. C'est quoi tes recettes à toi? Eh bien là depuis un
On n'entend pas bien. On a donc c'est le coaching. Ah mince. Ah voilà, c'est mieux. Dans le coaching, on a démarré. On a démarré un coach dans l'entrepreneur, dans le réseau. On a un entrepreneur qui a fait la formation de coaching. Je l'ai fait un petit peu aussi. C'est vrai que le coaching peut aider. Bien sûr, il y a aussi la psychologie, mais le coach peut aider à se donner un cap pour vraiment calmer un peu le hamster qui n'arrête pas de tourner. Et puis la contemplation, la méditation, toi tu es un aficionado de ces techniques-là aussi. Oui, bien sûr, oui. Méditation, yoga. Oui. Tous les matins? Oui, tous les matins, oui. Une demi-heure de yoga. Oui. Avant, sur le trampoline? Oui, c'est ce que... Elle va plus vite que moi. Sur le trampoline, nous demande Anne. Bon, on n'aura pas la réponse. C'est un peu haché. Non, c'est le trampoline. La dernière question que j'ai envie de te poser, Daniel, parce que la liaison n'est pas très très bonne, on aura l'occasion de se reparler peut-être dans une prochaine émission. Tu as beaucoup voyagé. C'est quoi ton prochain voyage à toi? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages. Maintenant, je suis plutôt intéressé par le voyage intérieur. Je ferai d'autres voyages, mais le voyage intérieur, c'est celui-là qui m'intéresserait le plus. Par exemple, là, je me suis offert le dernier livre. Je me suis offert le dernier livre de Thierry Janssen, La posture juste. C'est vers ça, c'est ce voyage-là qui aujourd'hui, pareil, vu mon âge, après avoir fait le tour du monde, je reviens peut-être à la base, qui est donc le voyage intérieur. Aux fondamentaux. Eh bien, tu nous parleras de ça peut-être la prochaine fois avec une meilleure liaison Internet pour que... tu puisses nous donner d'autres trucs et astuces. Tu restes avec nous si tu es disponible, bien évidemment, d'autant plus que Birgitta a quelque chose à nous dire. On a tous quelque chose à dire dans cette émission. Et elle a une chronique à propos de Serge Marquis. J'ai 2 mots à vous dire. Tout le monde peut mettre son grain de sel. Et tout le monde peut mettre son grain de sel dans cette émission, Birgitta. Vous n'entendez pas les jingles ce soir, c'est exceptionnel. Mais voilà, c'était le jingle, tout le monde peut mettre son grain de sel. Donc oui, j'ai préparé une petite chronique. J'ai écouté une conférence de Serge Marquis qui m'a beaucoup intéressée. Bon, déjà, moi, j'adore les Canadiens parce que je les trouve très drôles. J'aime beaucoup les mots qu'ils utilisent parce que je trouve qu'ils sont, ils sont légers, ils sont charmants. Ils utilisent des mots en plus que moi, j'utilise jamais. Donc exemple. Déjà, je suis très séduite. Exemple de mots. Tabernacle. Oui, je sais pas, ils disent, des choses, j'ai pas tout en tête, mais des mots charmants qu'on n'utilise pas, peut-être des vieux mots français, et je trouve que c'est toujours donné à propos. Bref. Donc je vais vous raconter un petit peu, je parle de la chronique, David, c'est ça? Oui, donc, exactement, oui. Dans la conférence de Serge Marquis, il parle justement de s'arrêter pour réfléchir à la manière dont on retrouve du sens dans notre vie. Il dit qu'il est question d'être à l'écoute de son corps et il donne justement l'exemple d'un de ses copains qui dit moi, le corps, il n'y a aucun lien. Il dit si tu dois faire des conférences tout le temps et que tu te rends compte que juste avant d'aller faire ta conférence, tu dois aller aux toilettes, tu vas peut-être comprendre qu'il y a un lien justement entre ta tête et ton corps. C'est vrai. Et justement, il dit qu'il faut entretenir ça pour être serein et sage, etc. Et il dit justement le leitmotiv que j'aime bien de Serge Marquis, c'est « Don't miss the show ». Ne rate rien de la vie, savoure la vie. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, le show pour lui, c'est la vie, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, de ne pas rater. Voilà, et il parle aussi, il redonne beaucoup ces lettres de noblesse à la dignité humaine. Et moi, j'aime beaucoup ça en ce moment parce que je trouve qu'on a besoin d'être nourri de cette chose de dignité humaine et de respect, etc. Il souligne beaucoup l'importance et la manière dont on va s'y prendre pour se parler, trouver des mots doux et des mots justes. Trouver aussi, tracer une direction qui permet aussi d'envisager des résultats et d'avoir des projets. Ne pas croire dans les choses, mais les faire. Et il dit oui. Gens qui disent, ça, c'est très important.
Pardon, je te coupe, Birgitta. J'ai vu l'une des conférences à laquelle tu fais allusion. Et il dit ça c'est vachement intéressant. Il dit surtout ne cherchez pas à croire à ce que je vous dis. Faites-les et puis vous verrez bien en fait par la démonstration, par la réalité des choses. Ça j'adore parce que il laisse son public, son auditoire libre de choisir. Ouais. Il parle de cette femme justement qui vient le voir en disant mais j'ai plus envie de rien. Il dit mais c'est qu'est-ce qui vous anime? Elle dit peindre. Donc il dit la prochaine fois qu'on se voit vous aurez peint quelque chose. Et elle revient, elle n'a pas peint. Il dit donc je vous prescris la même chose, peindre quelque chose. Et au bout d'un mois elle lui dit oui mais ça a été compliqué, mais au moins après elle dit mais cherchez ce qui vous anime, ce qui donne du sens, ce qui a de la cohérence, quelles sont vos valeurs, etc. Ce qui fait sens. Voilà. Et ça moi je trouve que c'est quelque chose on a beaucoup, en tout cas personnellement moi j'ai beaucoup besoin de trouver du sens dans ma vie. Et puis aussi il parle d'une autre chose, c'est donc trouver son équilibre entre nos défis et nos limites. Et il donne un exemple que j'adore, il donne l'exemple des grimpeurs qui grimpent la montagne et ils veulent aller jusqu'au bout de leur montagne. Et en fait, le vent tourne. Et en fait, ils ont beau se dire, on veut s'acharner à monter, il y a un moment quand le vent tourne, il faut savoir lâcher prise et renoncer et faire autre chose. Et ça me touche parce que je me dis, dans la vie dans laquelle on vit, c'est intéressant justement de s'arrêter, de dire, ok, voilà, il faut que je change de direction et que je fasse autre chose. Donc respecter ses limites. Et puis c'est pas grave de renoncer. Birgitta, je t'interromps puisque Daniel a levé la main sur Teams. Daniel avec un micro. Daniel avec un micro, Daniel. Je t'ai vu. Non, j'ai voulu faire marcher la caméra. Ah bon, d'accord. Est-ce que ça t'inspire déjà ce que nous dit Birgitta? Est-ce qu'il y a des notions qui t'inspirent plus que d'autres dans le message de Serge Marquis? À qui tu parles? À toi, Daniel. À toi, Daniel. Oui. Ah bah moi, j'ai adoré les conférences qui sont sur YouTube de Serge Marquis. C'est vraiment, il y a une vidéo qui était dessus. Il y a longtemps que j'ai pas vu, mais il y a une vidéo qui était super, une conférence de Serge Marquis qui était super. J'ai vraiment adoré parce que c'est vrai que j'aime bien le ton canadien, ça, les vieux, le texte, tout ça. Et puis vraiment, ce qu'il dit, c'est vraiment top. Là, j'ai longtemps que j'ai pas vu de nouvelles conférence de Serge. Vidéo de Serge Marquis. Et on parlait du renoncement à l'instant. Est-ce que c'est dur pour vous? La question s'adresse à tout le monde, et puis y compris à Jérôme qui est resté avec nous, et puis qui dirige une entreprise aussi, Jérôme. Hein. Tu nous rejoins bien sûr à l'image si tu le souhaites. Est-ce que ça vous arrive d'avoir du mal à renoncer? Parce que choisir, c'est renoncer, disait le philosophe Bergson. Qui veut réagir là-dessus, sur le renoncement? Renoncer, tu peux toujours... C'est vrai que tu as toujours tendance à te dire, si je renonce, tu peux le vivre comme un échec. En te disant, voilà, j'ai pas fait aboutir... parce que le fait de renoncer, c'est ne pas aboutir. Mais quelque part, des fois, c'est faire le pas de côté, c'est aussi pas mal, quoi. Parce que ça permet de voir les choses autrement. On en parlera tout à l'heure avec Bruno Delcamp pour SOS Entrepreneur. Le renoncement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement lourd et pesant pour les dirigeants que vous vous employez à aider, voire même sauver parfois. Bruno? Oui, renoncer à une idée, renoncer à un point de vue, pour moi, c'est très positif parce que ça permet de rebondir, ça permet de faire mieux. Et parfois, il faut savoir renoncer à ce qu'on avait l'habitude de faire parce que c'était pas la bonne solution. Donc, à chaque temps s'inscrit une vérité, je pense. À chaque temps s'inscrit de nouvelles priorités, et c'est dans ce cadre-là que l'on renonce. Donc, pour moi, le renoncement, c'est quelque chose de très positif. Alors, évidemment, un chef d'entreprise ne renoncera pas à son objectif facilement, mais s'il renonce à cet objectif, c'est qu'il en a un meilleur après. Et je pense que c'est très, très, très valorisant, très, très, extrêmement positif. Entraînez-vous aussi à renoncer, entraînez-vous à... Moi j'aime bien dire aux personnes que je forme, entraînez-vous à échouer, de préférence au vestiaire, hein. C'est mieux que dans la vraie vie. Mais en tout cas, plus vous avez échoué, et moins ce sera douloureux quand ça vous arrivera, peut-être dans la vraie vie, un petit peu ou beaucoup. Birgitta, la suite de ta chronique.
un petit, pas pour pas faire une chronique trop longue, mais il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce qu'il raconte. Il parle du fait il faut prendre le temps de s'arrêter et ne pas entretenir l'illusion de pouvoir tout faire, tout lire, tout voir. Et actuellement, on sent qu'on est... Et il parle de trucs, d'un mot que je trouve assez joli, il dit « apprivoiser son humanitude ». C'est-à-dire, on est sollicité par plein de choses tout le temps, et en même temps, il faut choisir. Et ça, c'est chouette de dire « ok, maintenant, je me contente ». C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de contentement, de se contenter de belles choses, de regarder les choses quand elles arrivent, de se poser, de prendre le temps de faire chaque chose au moment où elle se présente, et pas essayer de tout atteindre. Et il parle de cet exemple où il y a plein de choses et il veut tout voir et il sait qu'il n'aura pas toute la vie pour tout faire. Et donc, il y a un moment, il regarde et puis il dit, bah non. Tu vois, bout de papier là ou livre, je te lirai pas maintenant, je te lirai peut-être jamais, mais c'est ok. Et j'aime bien ce truc-là parce que sinon, on se perd dans une vie démesurée de trop. Et moi, j'aime bien ce sentiment de se dire, ok, c'est comme quand on est là, on profite de l'instant où on est ensemble comme maintenant ce soir. Et moi, je trouve ça cadeau. Et ça, c'est une vaste quête. C'est une vaste quête de prendre conscience de l'instant présent. Merci beaucoup pour ce joli cadeau, Madame Noël. La Mère Noël était avec nous ce soir. Et ça se poursuit dans un instant. Jingle, vous l'entendez pas, mais nous, on l'entend. J'ai 2 mots à vous dire. Ça vous plaît comme émission? Alors, restez avec nous. On est dans J'ai 2 mots à vous dire avec Daniel Joly qui est déjà parti, Daniel Moquet qui reste le temps qu'il le souhaite avec nous. Daniel, t'es le bienvenu. Ça va toujours, Daniel? Oui, David, oui. Et puis avec notre prochain invité dans quelques instants, Cyr, Anne, Nicolas et Jérôme sont avec nous en coulisses. Anne, je te propose de prendre la gâche puisque tu vas nous parler après le jingle de théâtre. J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. Je suis obligé d'annoncer le jingle pour les contributeurs, c'est quand même dingue ce truc. C'est bien, Bruno il a pris l'habitude de danser pendant le jingle, c'est très bon. C'est merveilleux, mais en fait je vous ai beaucoup écouté et j'ai décidé de renoncer et laisser ma place à Cyr comme il l'avait demandé tout à l'heure. Ah bon? C'est vrai? Ah oui, pardon, oui, c'est ce qu'on s'était dit en plus à la répète. C'est Cyr qui va nous livrer plutôt le fruit de sa chronique avec un micro. Cyr, tu nous parles de théâtre aussi, mais de théâtre équestre notamment. Alors, je vais vous en parler à la fin. Je vais finir avec le théâtre équestre. Mais du coup, je vous ai fait un petit truc qui m'est sorti ce matin en me levant. Donc, je vous le partage maintenant. 2019, c'était l'année de naissance du Covid-19. 2020, c'est l'année où il fallait être devin et c'est pas donné à beaucoup. Alors 2021, dans ce 21e siècle, c'est une année qui résonne avec un siècle. Donc il va falloir qu'on se bouge pour pas être trop bougé comme le sont ceux qui font actuellement le Vendée Globe. Nous avons tous à apprendre les nouveaux vents du globe. Nous avons tous à trouver nos propres vents portants quand pourtant ce monde d'après nous impose de naviguer auprès. Alors comment naviguer sans repère précis? Comment éviter ce monde d'à peu près qui se dresse devant nous? Les voileux nous indiquent un chemin, eux qui naviguent à l'estime. Apprenons-nous aussi à naviguer à l'estime des autres, à l'estime de soi. Dans ce monde devenu un continent, un monde devenu un continent d'ailleurs on peut dire, peut-être, standardisé à ses 4 coins, toujours les mêmes codes, les mêmes magasins. Dans ce monde, nous avons chacun retrouvé nos propres 4 points cardinaux, nos propres 5 continents. Les points cardinaux à moi, c'est Jean-Pierre Gouet One Home, pour l'intention, parce que la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin qu'on l'aime. C'est Yannick Roudot pour la posture, parce que quand l'improbable surgit, le titre de son dernier livre, je dois l'accueillir, le questionner, le transformer, comme le marin seul sur son bateau qui accueille son avarie, lucide et optimiste, pour la résoudre et se préparer à accueillir celle qui viendra sûrement le lendemain. Et on l'embrasse au passage. Au passage, Yannick était venu nous saluer dans J'ai 2 mots à vous dire pendant le confinement, le premier confinement. Le 3e point cardinal, c'est Louise Brouès pour l'action, elle qui réunit ce que nous voyons trop souvent comme contraire, le pragmatique et l'artistique, le technique et la relation. Et c'est Catherine Testa pour l'énergie, nous avons besoin d'oser être optimiste, être soi-même, pour cette énergie sans laquelle, avec les meilleures intentions, la bonne posture et tous les moyens, il ne se passe rien.
Et du coup, c'est 4 points cardinaux qui me guident sur mes 5 continents, mes 5 terrains de jeu d'expérimentation. Je vous pose la question à vous, quels sont vos 4 points cardinaux à vous? Quels sont les 5 continents que vous arpentez? Et surtout, j'attire votre attention. C'est cool qu'on n'ait pas. J'ai eu peur que tu marques un silence pour qu'on réponde les uns après les autres. On va réfléchir à ta question, hein. Si tu veux bien. On a les fêtes de Noël pour ça. Et en tout cas, quand vous passez d'un continent à l'autre, c'est là-dessus que je veux vous sensibiliser. Saisissez aussi l'occasion de découvrir les petites îles volcaniques qui s'y trouvent, dont plusieurs sortent de l'eau en ce moment comme une ébullition. Et j'ai envie de vous partager quelques bulles que j'ai repérées récemment. Il y a le monde du Nez-d'eau avec Bertrand Tierney qui a fait un lieu magique comme un nid de la simplicité de la relation, comme une ambiance intime au service de ceux qui viennent nourrir une dynamique d'intime, ou comme une audace à prendre pour sortir de son entreprise et du sentiment de perdre son temps pour y revenir convaincu d'en avoir gagné. Il y a une autre petite bulle qui me plaît bien, qui se trouve du côté de chez Daniel Joly, du côté du Niort. C'est cette dynamique de territoire à mission, où c'est des élus, des entrepreneurs et des facilitateurs, des femmes et des hommes, qui dans un élan collectif que j'ai rencontré au détour d'un webinaire, agissent pour transformer cette terre comme un terreau de l'initiative pour demain. Et puis il y a Composite 21, qui est un truc incroyable avec Sébastien Le Picard du côté de Lyon cette fois-là. Compositeur d'une partition pour l'entreprise ou comment en 2 temps et 3 mouvements, l'art et la science plongent au cœur de l'entreprise et activent les mécanismes d'une croissance durable. Un truc de fou, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Et je veux finir en évoquant plus particulièrement donc, ce théâtre équestre de Bretagne. Il se trouve à la Gacilly, sûrement une toute petite île pour vous tous, limite invisible, mais sachez qu'au sens propre comme au sens figuré, cette petite île est pour moi l'île de la Réunion, qu'elle est menacée de disparition dans ces temps durs pour l'art, mais comme c'est aussi une île volcanique, une éruption peut faire irruption et faire émerger l'immergé, et c'est son enjeu de survie actuellement. Alors dans cette période où nous avons à innover en matière d'entraide, tous autant qu'on est, alors bien au-delà des réflexions philosophiques entre présentiel et distanciel, cette éruption qui passe par le démerdentiel, si elle te touche, bienvenue à toi pour nous aider à sauver cet écrin de l'art, cet inutile indispensable. Voilà ce que je voulais vous parler. Le spécialiste des mots, Cyr. Bravo, Cyr. Merci également pour on n'a pas dit bravo à Birgitta tout à l'heure, mais le cœur était là aussi. On peut reparler de tout ça chez toi, à Vannes, notamment. Exactement. Tu es à Vannes. Je n'ai pas eu le théâtre équestre de Bretagne. Vous pouvez me parler à moi et j'aurai plein de choses à vous raconter. Voilà, vous pouvez faire vos cotirs, vous pouvez délocaliser vos formations, vous pouvez scruter le programme artistique. Il y a plein de choses à faire dans ce lieu magique. Merci. L'île de Garcigny est à quel endroit? C'est la Gacilly, c'est à côté de Redon, c'est le pays d'Yves Rocher. D'accord. C'est à une petite heure de Rennes, une petite heure de Vannes, 1 heure de Nantes. Okay. Au milieu de la nature. Et en fait, comme on a l'art et le cheval, il permet de prendre conscience plus vite de tout ce qu'on impacte et l'art, il vient ancrer tout ça émotionnel. Et du coup, ça fait des transformations qui sont juste géniales. Merci beaucoup, Cyr, pour tes jeux de mots. C'est le genre de chronique, c'est comme Thomas Legrand sur France Inter le lundi matin. On est obligé de la réécouter une deuxième fois. Vous serez obligé de réécouter en replay cette émission. Et puis les chroniques avec toutes les références, parce qu'on parle de développement personnel tout à l'heure avec Birgitta, avec Daniel. On parle de références là aussi pour s'émanciper culturellement, mentalement, avec ce que nous livre Cyr à l'instant. David, oui. Est-ce que c'est une invitation que tu me fais à prendre des cours de diction avec toi, peut-être? Pourquoi Non, aucun rapport. C'est que moi j'ai le texte sous les yeux et je lis tous les jeux de mots. Je les entends évidemment quand tu les prononces, mais je les lis aussi et c'est une vraie pépite à chaque fois que tu nous proposes une chronique dans Jeux de mots vous dire. Merci beaucoup, Bruno. C'est vrai que tu es un tout récent habitant de l'Ouest. Tu viens de t'installer à Saint-Nazaire. Ouais. J'ai quitté le pays de la bière et de la mine pour arriver dans une région absolument sublime qui sont les bords de Saint-Nazaire où on respire, où
Le soleil apparaît plusieurs fois par jour. Et c'est vraiment une région absolument magnifique. Moi, je suis ébahi par la beauté des paysages, la beauté de l'océan qui change à chaque instant. Puis surtout cette pluralité d'ensoleillement, d'éclairage, toutes les 3 minutes, la nature est différente. C'est d'une beauté mais absolue. Donc à tous ceux qui sont dans cette région, qui ne se rendent même plus compte. Exactement, c'est ce que j'allais dire. De cette beauté, eh bien, ouvrez les yeux, ça vaut la peine. En cette période tout à fait charmante où tout le monde se réjouit, ça vaut la peine de réouvrir les yeux, parce que vous êtes dans une très belle région. Et ben, tu viens d'où, Bruno, pour découvrir cette région? C'est-à-dire que tu viens d'ailleurs à l'origine? Moi, j'arrive de Lille. Je suis un entrepreneur du Nord, de Lille. J'ai vécu pas loin de 30 ans à Lille. Et mon objectif, qui était un objectif familial, c'était de dire trouvons un endroit qui soit pas loin d'un TGV, pas loin d'un aéroport, en face de l'océan, et regardons sur toute la carte de France où ça peut se trouver. Curieusement, personne ne l'aurait cru, c'était Saint-Nazaire. C'est très surprenant. Personne ne l'aurait cru, pourquoi ? Parce que c'est très étonnant de parler de Saint-Nazaire à des personnes qui disent mais c'est pas beau, c'est industriel, c'est affreux. Non, pas du tout. En fait, l'avantage, c'est que vous prenez le train, le TGV, vous êtes à Paris très rapidement, vous avez l'aéroport de Nantes à votre porte, vous avez l'océan à vos pieds, et puis vous avez des espaces magiques, aussi bien des paysages, la campagne, que l'océan, que la ville, parce que la ville de Saint-Nazaire est une ville qui bouge beaucoup. Je suis surpris par j'ai ouvert des magasins il y a 25 ans à Saint-Nazaire dans le cadre d'une activité que j'avais auparavant. Quand je vois le changement durant toutes ces années de cette ville qui a grandi, qui est devenue à multifacette, qui est absolument génial, où les choses sont bien pensées. Vous avez vous pouvez circuler à vélo facilement entre l'océan, la ville, la campagne, mais c'est extraordinaire. Je me baladais avec un élu de Saint-Nazaire récemment, et puis on regardait le port notamment, et il me dit bon alors, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que notre ville est belle ? Alors je dis moi je suis pas objectif, mes 3 enfants ils sont nés, donc c'est pas facile de répondre. Mais alors assurément je vais lui transmettre tes coordonnées, parce que s'il cherche un nouveau directeur général de l'office du tourisme, on l'a trouvé je crois. Non mais ce qui est terrible, le paradoxe, c'est que Saint-Nazaire ressemble étrangement à des villes comme Amiens ou comme Beauvais qui ont été rasées après la guerre, qui sont devenues d'une laideur absolue, et Saint-Nazaire, pour mettre un bémol, est d'une laideur absolue dans son architecture de reconstruction, mais est en pleine évolution, en pleine révolution depuis plusieurs, à mon avis, ça doit faire une quinzaine d'années, parce qu'on ne fait pas ça en 3 ans de temps. Je peux même te dire 25 ans, en l'occurrence. 25 ans, voilà, c'est beaucoup plus précis. Et donc, quand on voit cette mutation de la ville par rapport à ce qu'elle pouvait être, quand vous voyez une ville comme Beauvais ou Amiens, je peux vous dire que c'est quand même pas joyeux. Et pourtant, ce sont des villes que j'aime beaucoup, parce que j'y ai fait mes études, donc j'y ai beaucoup de souvenirs. C'était l'hommage à Saint-Nazaire. Merci beaucoup Bruno. Juste après le jingle, Birgitta te présente officiellement. C'est moi vous dire, l'invité de l'émission. Birgitta, présentation de notre Bruno, 3e invité de cette dernière émission, je dois vous dire. Alors moi j'ai découvert SOS Entrepreneur par l'informateur judiciaire. Il y avait un article sur le rebond, sur toutes les associations du rebond. Moi j'ai eu la chance aussi d'avoir un article, je sais pas si vous... Oh, je vais quelqu'un qui essaie de me joindre, vous me voyez quand même ? On te voit plus mais on t'entend, c'est essentiel. Après, j'essaie de revenir, voilà, je suis revenue parmi nous. Et donc j'ai découvert SOS Entrepreneur, et ce qui m'a vraiment tout de suite touchée, bon moi je suis marraine de 60 000 rebonds, donc ça on le sait, parce que je l'avais déjà dit dans une autre émission. Parce que tu l'avais déjà dit, bien sûr. Voilà. Et ce qui me plaît, moi, c'est tout ce qui est transmission, aide, soutien, entraide, générosité, partage. Et ça, ça m'a tout de suite touchée quand j'ai vu que cette association SOS Entrepreneur a été créée à titre bénévole pour aider les gens, justement, les entrepreneurs qui sont en train de se casser la figure, et de leur reproposer de retravailler sur une nouvelle idée avant que ça soit trop tard. Et moi, justement, un homme averti en vaut deux. Et ce qui m'a aussi plu, c'est que j'ai
spontanément contacté Bruno en disant écoutez, moi j'ai ma personnalité un peu originale, j'ai pas mal de réseaux, mais peut-être que ça peut vous servir. Et ils m'ont tout de suite ouvert les bras. C'est que des hommes. Je suis la seule. Donc il fallait une blonde. Ils m'ont tout de suite dit allez-y, on va c'est une énergie différente et on est vraiment dans une formation de rebond et moi j'adore ça et je trouve que c'est très généreux de la part de Bruno d'avoir créé cette association. Donc je vais lui laisser se présenter. Et ben voilà, quand il y a de l'entraide et quand il y a du cœur, il y a Birgitta et il y a forcément les amis de Birgitta. J'ai deux mots à vous dire. L'invité de l'émission qui aurait dû poser plein de questions. Extrêmement bien et il a beaucoup de mérite. Voici donc Bruno Delcamp, président d'SOS Entrepreneur. C'est pas une présentation habituelle d'émission, mais c'est une présentation qui a beaucoup plus de cœur et de chaleur qu'une présentation normale. Bruno. Absolument, c'est ce qui m'a réjoui sur les premières minutes de l'émission, c'est de voir ces visages rayonnants, ces mots justes, ces mots simples également, mais qui avaient tous une résonance. Il y a la recherche de quelque chose qu'on ne sent pas vraiment, mais il y a une recherche d'absolu. Et vraiment, dans les émissions de radio, j'ai été amené à en faire quelques-unes dans le cadre de l'association SOS Entrepreneurs. On retrouve souvent une belle énergie, mais là aujourd'hui, je suis comblé. Merci beaucoup Bruno. Donc tu présentes l'association Bruno. Ah oui, si vous voulez. Alors SOS Entrepreneur, comme venir plus souvent, Bruno. Bon alors, c'est très simple. Moi, je n'ai fait qu'une chose très très simple, c'est d'être opportuniste. J'étais chef d'entreprise, j'avais une entreprise d'une centaine de salariés, donc une petite entreprise, une PME. À côté de celle de Daniel Moquet, c'est une petite, mais enfin 100 salariés, c'est quand même pas mal. Oui, elle a réalisé 10 millions de chiffre d'affaires dans tout ce qui était isolation thermique par l'extérieur, en travaillant que sur les marchés publics. Dans tout le nord de la France, nous étions leaders de cette typologie d'isolation. Et donc nous étions le numéro 1 à dégommer. Je dis pas ça par aigreur. Et nous avons rencontré la crise de 2008, comme un grand nombre d'entreprises. Les appels d'offres publics ont chuté de l'ordre de 40% à la suite de cette crise de 2008. Et je me suis retrouvé en redressement judiciaire, en cessation de paiement plutôt, au bout d'une dizaine de mois, dont je n'ai pas réussi à m'en sortir. Donc j'ai vécu 18 mois de tribunal de commerce en ne connaissant rien à tout ça. Je n'étais qu'un entrepreneur qui s'est débattu pour créer de la valeur et des emplois. J'avais plutôt, à mon niveau, réussi à faire ce que je souhaitais. Et là, j'étais pris par une vague, une déferlante, qui est ce chiffre d'affaires, ce travail que l'on n'a plus subitement parce que les appels d'offres publics ont chuté de 40%. Bon, peu importe. Alors, j'ai vécu le redressement judiciaire de manière très violente, puisque j'ai tout perdu. Après avoir eu beaucoup d'espoir malgré tout, après avoir découvert un monde relativement occulte, parce que quand on n'y est pas habitué, tout paraît sombre, tout paraît curieux, on ne comprend rien. Il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire, on ne sait pas ce qu'il faut dire, et parfois on dit des choses qu'il ne faut surtout pas dire. Enfin voilà, un peu le sujet. Et lorsque je me suis aperçu que je ne pouvais plus sauver cette entreprise, j'ai eu un ami qui m'a dit, écoute, on va recapitaliser ensemble. Et ce pauvre ami, 15 jours avant l'audience du tribunal, m'a appelé en disant « Bruno, je ne peux pas y aller, j'ai moi-même des problèmes avec mon entreprise. » Enfin bref. Donc on a fait racheter cette entreprise par une personne que je connaissais à la part du tribunal qui permettait de sauver 80 emplois sur la centaine qu'il y avait. C'était la seule victoire et la seule reconnaissance que j'ai trouvée gratifiante, puisque personnellement je me suis endetté à vie et j'ai tout perdu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé à Saint-Nazaire, c'est qu'il a fallu que je vende ma maison pour payer mes dettes. 10 ans après. C'était en 2010. Et tu arrives encore à sourire, Bruno? Mais oui, parce que le plus important, c'est d'être en vie. Quand on passe par ce type d'expérience, il y a des moments où on se demande si la vie a encore du sens. Et heureusement que j'ai une femme exceptionnelle qui m'a aidé à passer ces moments de doute qui ont été absolument terribles à dépasser. Et quand vous vous rendez compte de ça 10 ans plus tard, vous dites mais c'était pas si grave que ça de tout perdre. Parce que on en arrive à créer des choses qui sont merveilleuses, qui permettent à d'autres de ne pas faire les erreurs que vous avez pu faire vous-même. Et c'est tout le sens de SOS Entrepreneurs, c'était de créer une association qui soit en mesure de répondre 24 heures sur 24 à des personnes qui, lorsqu'elles sont mal prises, ne dorment pas la nuit. Donc elles n'ont pas d'horaire de bureau, à 18h ça ne s'arrête pas. Malheureusement, le hamster continue à tourner et particulièrement la nuit.
Complètement. Et là, c'est le fameux hamster. Le hamster, là, il travaille. Hein. Ouais, alors effectivement, l'ennui, c'est qu'on est réveillé la nuit. Le bonheur, c'est que celui qui est vraiment dans la plus grande difficulté peut appeler à tout instant. Il y aura toujours quelqu'un pour l'écouter, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de comprendre ses difficultés et parfois de lui apporter des solutions immédiates. Parce que avec tout ce qu'on entend ici et là, on a tendance à creuser, ça tourne un peu rapidement psychologiquement, alors qu'en fait, il y a des solutions. Nous proposons un certain nombre de solutions, des accompagnements. Nous avons créé une école de formation d'expertise de crise pour avoir des experts de crise qui sont des bénévoles, qui sont souvent des chefs d'entreprise à la retraite, qui donnent de leur temps, mais le bénévolat n'est pas suffisant. La bonne volonté n'est pas suffisante. La bienveillance n'est pas suffisante. Elles sont nécessaires, mais ne sont pas suffisantes s'il n'y a pas de technicité, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a même pas une vraie compétence. Raconte-nous une histoire peut-être, Bruno, ouais. Une nuit ou un jour, je ne sais pas, un dirigeant t'appelle, il va pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, ça nous arrive malheureusement souvent. On a eu un appel la semaine dernière d'une entreprise de Toulouse, un menuisier de Toulouse qui avait une dizaine de salariés, donc qui faisait à peu près 1,2 million de chiffre d'affaires, donc c'est déjà une belle petite structure. Et à 2h du matin, le type tournait en rond visiblement depuis des jours et des jours. Et à 2h du matin, il a appelé un type en sanglots qui disait « Je suis un abruti, je suis un incapable, je suis incapable de sortir ma boîte du trou, mon carnet de commande est quasiment à zéro, j'ai plus aucune chance, je vois pas ce que je vais faire, j'ai des cautions personnelles bancaires qui font que si ma boîte est liquidée, je ne sais pas comment je paierai, et ainsi de suite. » Bon, écoutez, la conversation a duré 2 heures. Moi, j'étais bien sûr... on se réveille rapidement dans ces cas-là. Oui. J'avais même pas entendu le téléphone. C'est ma femme qui m'a réveillé en disant ton portable sonne. Donc dans ces cas-là, c'est toujours un peu délicat parce que c'est brutal. Mais vous êtes vite dans le bain. Et puis l'objectif, c'est quoi ? C'est de montrer à ces personnes qui sont au bout du rouleau que d'abord, ils sont pas seuls, qu'on est capable de les écouter et de comprendre une situation. Pardon de te couper, Bruno, je vais faire ma gueule d'imbécile 2 secondes. Écouter une telle détresse, bien sûr, une expérience comme la tienne est importante, mais ça nécessite d'autres choses encore. On parlait de coaching avec Daniel tout à l'heure, ça demande des capacités d'écoute approfondies, de reformulation également. Oui, mais quand vous commencez à essayer de comprendre... à faire reformuler les choses, un drame, une tristesse, une angoisse, et que vous leur dites, écoutez, c'est un problème effectivement sérieux, mais il existe certainement des solutions, parce que c'est un peu notre job. Nous faisons ça depuis 2011, on a répondu à plus de 10 000 chefs d'entreprise en très grande difficulté. Et il n'y a pas un homme ou une femme qui se ressemble dans cet environnement. C'est comme les enfants, il n'y a pas 2 enfants qui se ressemblent. Les chefs d'entreprise, c'est pareil. On ne peut pas les mettre dans des cases, la colonne numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Donc chaque individu est vraiment incroyable et plein de ressources. On peut les mettre dans des allées, nous dirait Daniel, quand même. Ouais. Et chacun est une ressource exceptionnelle. Et malheureusement, il convient de trier un petit peu ce qui est dit et de ne retenir que ce qui est positif. Et l'objectif de ces rendez-vous de nuit, au clair de lune, c'est de montrer à l'homme que, en dépit de tout ça, il y a eu une forme d'accomplissement dans tout ce qu'il a pu faire, qu'il ne faut pas oublier. Et lui dire, oui, alors le chiffre d'affaires, il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus rien, mais regardez tout ce que vous avez fait, et vous êtes encore là aujourd'hui, et demain, vous savez qu'à partir de ce que vous faites, avec le savoir-faire que vous avez, on peut peut-être développer autre chose dans votre entreprise. On peut peut-être développer de nouveaux services, de nouvelles façons, de nouvelles propositions très rapidement, on peut se faire aider, et ainsi de suite. Et puis de lui dire qu'effectivement, il est en perspective de cessation de paiement où il est déjà, mais pour ça, il y a une association qui existe, c'est SOS Entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on a qualifié des personnes, pour que ces experts de crise aient la capacité de discuter avec des administrateurs et des mandataires judiciaires qui font la pluie et le beau temps dans les tribunaux, et heureusement qu'ils seront là. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait des experts d'entreprise, des entrepreneurs, qui puissent aller discuter pour faire passer une vision nouvelle. Parce qu'on est dans la reconstruction, il ne s'agit pas de rester dans les ornières du passé.
Il s'agit d'analyser les ornières du passé et de se dire, bon, maintenant, les gars, on change de chemin, on change de route, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que entre le baratin et l'action, on a choisi l'action, et c'est pour ça que, eh bien, on lance des réflexions avec le chef d'entreprise. À la suite de son appel, on le rappelle dans les 5 heures pour un entretien dans son entreprise. Alors actuellement, on le fait par Zoom quand on peut pas se déplacer parce que c'est un peu délicat, mais on va pouvoir reprendre ça directement. Et puis l'idée, c'est de montrer au bonhomme qu'on peut prendre sur nos épaules une partie de son fardeau en essayant de répondre à ses problématiques quotidiennes. Et c'est ce que nous faisons. Et le plus extraordinaire, et je vais rester avec un seul chiffre. Ou à la bonne femme, bien sûr. Bien sûr. Naturellement. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de... Birgitta, je suis désolé, mais il y a quand même beaucoup moins de chefs d'entreprise femmes que d'hommes, même si actuellement il y a une éclosion merveilleuse d'entreprises avec des femmes à la création, et ça c'est chouette. Voilà. Donc l'objectif, c'est bien ça, c'est d'aider les gens à se relever, et je n'ai qu'un chiffre à donner pour essayer de comprendre si ce que nous faisons est utile. C'est que lorsqu'on est au tribunal en redressement judiciaire, aujourd'hui, dans les statistiques nationales, depuis 15 ans, 20 ans, et je pense que depuis Balzac, on ne doit pas être loin de la même statistique parce que ça évolue très peu, il n'y a que 20% des entreprises qui sont en redressement judiciaire qui parviennent à proposer un plan de continuation, c'est-à-dire de proposer de rembourser leurs dettes sur 8 ans, 10 ans. Et avec le Covid, on peut aller jusqu'à 12 ans. Ça, c'est les statistiques depuis des années, 20%. Avec SOS Entrepreneur, non pas parce qu'on est bon, mais parce qu'on s'attache à se mettre au service d'un entrepreneur et à lui montrer que c'est pas parce qu'il ne se paye plus et qu'il n'a plus de rond pour financer un conseil extérieur qu'il est foutu. Aujourd'hui, on considère en France qu'un chef d'entreprise qui ne se rémunère pas, c'est normal qu'il aille à la liquidation. Nous disons que non, c'est totalement anormal. Et c'est une injustice flagrante qu'il y a en France, et SOS Entrepreneur est là pour ça. Eh bien, là où les statistiques montrent 20% de plans de continuation au tribunal dans des procédures normales de redressement judiciaire, SOS Entrepreneur réussit à faire valider 70% de plans de continuation. Vous voyez ? Ben, j'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie de faire ça. Non, parce que si, quand même. Bravo, bravo et merci, dirait Daniel. Bravo et merci. Donc voilà un petit peu ce que l'on fait. Donc on cherche des bénévoles bien sûr à former. On a créé une école de formation pour avoir des experts de crise qui soient des gens compétents, bienveillants, disponibles, bénévoles, mais compétents. Et voilà ce que l'on fait. Donc on a un grand plaisir d'avoir ouvert une plateforme sur Nantes durant le printemps 2020. Et Birgitta nous a rejoint et toute sa fougue, toute son énergie. Et puis alors en plus, comme elle connaît la moitié de la planète, ça va encore davantage vous aider. Pardon ? En plus, comme elle connaît la moitié de la planète, Birgitta, ça va encore davantage vous aider. C'est très chouette. En tout cas, merci à cette émission, merci à David. C'est nous qui te remercions. Il y a un effet waouh, Anne, en écoutant Bruno. Hein. Ah oui, totalement. Moi, je suis tellement impressionnée par l'histoire, par l'humanité, par la résonance. On parlait de résonance tout à l'heure et vraiment je suis touchée par ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu es en réunion, je crois que c'était le cas aujourd'hui, avec Bruno Le Maire et ses équipes, le ministre de l'économie. Qu'est-ce qui se dit dans ces instances-là ? C'est important d'allier ce que l'on observe sur le terrain avec des petites entreprises. Bon, je parlais des entreprises de quelques salariés, avec ce qui se passe dans les ministères où on a des gens brillants, vraiment brillants, intelligents, très bien formés, mais qui n'ont aucune perception de la difficulté d'entreprendre en France et du quotidien à vivre et à supporter. Alors, je vais même aller plus loin. Parce que je connais un peu la sphère publique. Parfois, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Oui. Alors, ce sont des gens merveilleux et qui sont également bienveillants, sauf qu'ils ne perçoivent pas. Donc, nous sommes là tous les 15 jours avec les équipes de Bruno Le Maire pour leur faire percevoir, leur donner la température du terrain et leur dire attention, ça c'est franchement une connerie. Votre proposition n'est pas applicable. Je vais prendre l'exemple du Front de Solidarité le 15 mars 2020 où il fallait, alors que le Covid s'était déclaré, enfin l'arrêt de l'activité au niveau pays s'était arrêté le 15 mars, le gouvernement nous sort une mesure où on pouvait bénéficier d'un Fonds de Solidarité si on avait au moins 70 ou 75% de perte de chiffre d'affaires.
c'était totalement impossible. Les entreprises s'arrêtaient au 15 du mois. Donc, pour être à 75% de perte de chiffre d'affaires alors qu'on s'arrêtait du 15 au 30, c'était totalement mathématiquement impossible. Bon, alors on a des polytechniciens qui nous ont sorti ça très très bien, mais ça ne correspondait pas à une réalité. Et lorsque nous rencontrons donc tous les 15 jours les équipes de Bruno Le Maire, eh bien nous sommes là pour leur dire, vous voyez là, c'est génial, dans l'idée, dans la conception, l'idée est bonne, mais le fond est complètement vaseux, parce que ça ne tient pas la route, c'est inapplicable, et les personnes que vous pensiez aider, vous ne pouvez pas les aider parce qu'elles n'arriveront jamais dans ce créneau d'aide possible. Donc voilà, on est simplement des révélateurs, si vous voulez. Et comme on est au quotidien avec des gens qui vivent la vraie entreprise, la vraie difficulté, avec des sujets extrêmement simples, on ne sommes pas des théoriciens ou des techniciens absolus, nous sommes simplement des gens qui constatons la vie et qui remettons les choses à plat avec beaucoup de simplicité en disant là on a un besoin. Bon la mesure a été modifiée en moins de 8 jours. Ouais. Donc voilà, on fait. Et c'est là que des associations comme SOS Entrepreneurs, c'est là que des syndicats patronaux qui sont parfois regardés du coin de l'œil par le grand public, les MEDEF, CPME, les chambres consulaires, ont un rôle capital pour sauver les entreprises bien sûr, mais derrière les entreprises, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des quotidiens, des vies qui peuvent basculer. Nico et Cyr voulaient réagir. Oui, d'abord moi je voulais remercier Bruno parce que je ne connaissais pas son association et je trouve que vraiment c'est un boulot de dingue, un boulot de dingue de récupérer les entreprises qui sont au bord du précipice et puis d'essayer de les sortir pour leur coller une petite impulsion derrière. Je suis assez ébahi. Je voulais savoir combien vous êtes en fait sur cette association parce que ça doit nécessiter quand même une certaine énergie et il y a quand même une endurance à avoir parce que surtout en période de Covid où on nous dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Je suppose que vous n'êtes pas tout seul. Non, on est actuellement en France, au niveau national, nous sommes à peu près 220. Ça évolue beaucoup parce que le système associatif, c'est un système de bénévolat. Donc les gens que nous avons formés il y a 3 ans ou 4 ans, il y a une grande partie qui n'est plus en mesure d'apporter ce bénévolat pour une forme d'indisponibilité avec l'âge. Donc voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes une association qui aidons des chefs d'entreprise qui sont en cessation de paiement ou en perspective. Et qu'on a beau intervenir, nous venons de remporter le premier prix européen de l'initiative d'entreprise et de l'entraide des entreprises. Nous l'avons remporté il y a 3 semaines. Donc c'est une belle reconnaissance. Mais pour autant, on ne touche pas 1 centime de subvention, ni européenne ni française, parce qu'on aide des entreprises en situation de cessation de paiement, et c'est considéré comme de la concurrence déloyale par l'Europe ou du soutien abusif par l'Europe. Donc on n'a pas le droit d'aider une entreprise en cessation de paiement. C'est la raison pour laquelle il y a un trou dans la raquette dans le dispositif européen et français, c'est-à-dire que dès que vous êtes en cessation de paiement, les portes se ferment, que ce soit les institutions, les BPI, les chambres de commerce, et je tape pas dessus, c'est comme ça. Les portes se ferment parce que on ne peut pas aider les entreprises, des entrepreneurs qui sont en situation ou en perspective de cessation de paiement rapprochée. Et voilà. Et donc on n'a pas un euro de subvention alors qu'on est tous les 15 jours dans un ministère. On n'a pas un euro de subvention ni même au niveau des régions pour les mêmes raisons. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'on doit aller chercher des dons personnels, des dons des entreprises qui sont défiscalisés à 45% comme des dons d'associations classiques. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est la plus grosse difficulté. C'est de réussir à pérenniser notre mouvement, à l'accroître, à se développer, en dépit d'une reconnaissance européenne maintenant, puisqu'on a eu ce grand prix qui a fait un petit peu de buzz à l'étranger. Et on s'aperçoit qu'en dehors de ça, on n'est absolument pas aidé, on reste isolé et qu'on doit se débrouiller encore par nous-mêmes, comme des entrepreneurs qui démarrent une activité. On repart avec son balai le matin, on doit aller balayer son bureau, tout faire pour s'en sortir. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Ce sera mon petit coup de gueule de la soirée. Et ben voilà. C'était ma question d'après. Qu'est-ce qui te met en colère ? Tu as répondu tout seul. Voilà, j'ai répondu, David. Je voulais te faire gagner du temps. Merci, Bruno. J'ai deux mots. Deux commentaires. Un commentaire, une question. J'ai 2 mots à vous dire. Les 2 mots, c'était au début. Le commentaire, moi, ça me touche parce que moi, j'ai une maman qui a SOS Amitié depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Donc, je vois SOS Entrepreneur et donc, je vois un lien entre un environnement qui m'est cher et puis un lien avec ma maman. Donc, merci pour ça.
Et puis, et après, j'avais envie de te dire, Bruno, concrètement, à la fin de cette émission-là, qu'est-ce qui fait que tu seras content de cette émission, au-delà de l'énergie et du partage entre nous, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire simplement, efficacement Ça, c'est une vraie question d'animateur germe, ça. Bah, écoute, efficacement, je pense que l'important c'est d'interpeller tous les acteurs publics sur le fait qu'il y a des associations comme la nôtre qui existent. C'est vrai que au niveau national, nous sommes la seule association à aider l'entrepreneur en amont, toujours aux commandes de son entreprise, à un moment où il est en cessation de paiement, c'est-à-dire un moment où toutes les portes se ferment. Et donc nous existons, et c'est ça la plus grande aide qu'on puisse apporter aux femmes et aux hommes qui entreprennent et qui sont en grande difficulté à cause du Covid. Tout à l'heure, vous parliez du Covid. Malheureusement, on n'est pas du tout dans le feu de l'action. Heureusement, le gouvernement a très bien réagi en octroyant des PGE, des prêts garantis par l'État, des reports de charges URSSAF. Donc les entreprises sont sous anesthésie aujourd'hui, le plus grand nombre. C'est pour ça qu'il y a 35 à 40% de redressement judiciaire en moins par rapport à l'année dernière à la même période, parce que les entreprises ont cette capacité à sortir la tête de l'eau d'un point de vue de la trésorerie, mais d'un point de vue des résultats, les résultats de ces entreprises qui se sont endettées avec les PGE et qui sont endettées en termes de trésorerie parce qu'elles n'ont pas payé, mais elles vont devoir payer. L'URSSAF, qui n'est pas réclamée depuis le mois de mars, qui correspond à des dizaines de milliards, vont devoir être reperçus par l'URSSAF à un moment ou un autre, et là, ça va être la catastrophe. Donc là, si vous voulez, on est dans une phase préparatoire où, au niveau de SOS Entrepreneurs, on forme des experts de crise un peu partout en France, parce qu'on sait que la vague va venir, et en dépit de ce qu'on peut entendre ici et là, la catastrophe n'est pas du tout arrivée, elle va arriver. Il va y avoir un rattrapage des 30 à 35% de dépôts de bilan qui n'ont pas eu lieu pendant la période et qui auraient peut-être dû avoir lieu, plus une augmentation, par rapport à il y a 2 ans, l'augmentation du nombre de défaillances va être à peu près de 70%. C'est considérable. Aujourd'hui, on n'en prend pas la mesure parce que les entreprises bénéficient de ces mesures temporaires de trésorerie. Bruno, pardon de te ça va être couper. une catastrophe sur 2021. Pardon de te couper, mais sauf si le quoi qu'il en coûte est lissé dans la durée. Oui, tu as raison. Le quoi qu'il en coûte est lissé dans la durée. Ça voudra dire que l'Europe sera prête à accepter de financer les dettes d'État, parce qu'aujourd'hui c'est financé par les États et c'est l'Europe qui va redistribuer. On parle de la reconstruction, de la relance, mais en dehors de financer la relance, il va falloir financer le quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, et là, il faut une politique plus interventionniste, selon toi ? Pardon, il faut une politique plus interventionniste, selon toi ? Non, je pense qu'il faut que les Européens se serrent les bras et acceptent de la planche à billets, parce que vulgairement, c'est ce qui va se passer, parce qu'il n'y a aucun État européen qui sera en mesure de rembourser sa dette, la dette qu'elle contacte chaque jour pour financer ce que l'on fait, et c'est formidable. Mais qui dit planche à billets dit inflation. Qui dit planche à billets dit inflation, mais quelque part, ils sont en train de travailler sur des emprunts à durée indéterminée, dont l'issue est à durée indéterminée, donc dont le démarrage du remboursement n'est pas acté. Et si ce serait une forme de sagesse folle, mais complètement folle, d'imaginer que les Européens qui étaient pour l'Europe du Nord relativement froids par rapport à ce type de processus sont en train de se réchauffer pour s'accorder les uns et les autres dans cette perspective, parce que très sincèrement, je ne vois pas quels sont les pays d'Europe qui vont pouvoir financer la dette qui est en train de se créer. Et là, on a basculé dans le cours d'économie et merci déjà pour ça. Mais c'est très très bien. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de partager ça avec vous, parce que c'est toujours important de se dire ok, ça existe, donc ça veut dire qu'on n'est pas seul, et donc ça veut dire qu'on peut être conseillé, et ça, moi, je trouve que c'est déjà top, parce qu'on est armé pour pouvoir réagir grâce justement à tous ces spécialistes. Et c'est ça que moi je trouve génial, c'est qu'on se dit, on peut pas renoncer, puisqu'il y a des gens pour vous aider. C'est pour ça que moi j'ai eu envie de m'investir dans SOS Entrepreneurs, parce que il y a cette générosité de dire ok, on va s'entraider, quoi. Je trouve ça génial. Merci Birgitta. Ben voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Belle ambassadrice. Ben je pense que tu as choisi la meilleure. Hein. Merci beaucoup Bruno de nous avoir livré ce témoignage très très fort, aussi bien personnel que à titre associatif, bien sûr. SOS Entrepreneurs, pour vous trouver, bien sûr, on tape sur le meilleur moteur de recherche possible.
Voilà. Et puis on peut donc. Il faut que tu donnes le numéro gratuit là. Bruno, il faut que tu donnes le numéro. Ah, le 06 15 24 19 77. 15 24 24 sur 24. 19 77 06 15 24 19 77 pour joindre SOS Entrepreneur. N'ayez pas peur de le réveiller en pleine nuit, hein. Il est solide, il saura se rendormir. Bruno. On va terminer cette émission J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. avec la fraise d'Anne cette fois-ci pour de bon. Oui, c'est à mon tour cette fois. C'est à ton tour, ouais, faut y aller. Il y a un moment, j'avoue laisser que ma la chronique- politesse aux autres, ça n'a qu'un temps. Ouais, bah finalement, j'aurais peut-être dû prendre mon tour parce que là, je trouve que ma chronique me paraît bien futile à côté de ce que Bruno vient de nous présenter. Attends, sinon on peut terminer par une chanson par Nico, hein, si tu veux. Il a déjà l'accoutrement. Non, bah, je l'ai préparé, je l'ai parlé. Non, mais un vrai merci et bravo pour reprendre les mots de Daniel tout à l'heure, Bruno. Et Birgitta de nous avoir présenté Bruno parce que c'est d'actualité, ça résonne et merci de parler de ce qui existe. Bon, alors du coup, je vais vous parler de futilité, hein, puisqu'on a été sérieux et dans l'émotion. Et moi, je voulais parler de ma pratique du théâtre, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du théâtre. Ouais, j'en fais beaucoup même. Et donc, je voulais parler de comment on fait du théâtre en 2020, puisque nous approchons de 2021. Donc, faisons le point sur 2020. Alors, je vais remonter un peu en arrière. En 2019, avec ma troupe, nous avons décidé de monter un projet ambitieux. Ce projet s'appelle Par-dessus bord. Une pièce de Michel Vinaver, une pièce mais passionnante de 9 heures, qui raconte le monde de l'entreprise dans les années 90 à travers l'existence d'une modeste société familiale, Ravoire et Dehaze, fabricant de PQ. C'est une pièce drôlissime. C'est pas une pièce de merde, j'espère. Non, c'est un vrai texte, hein, et un vrai auteur. Et une pièce drôlissime. Bon, nous, on a choisi de prendre une version courte, puisqu'on fait qu'une version de 2 heures. Et donc voilà, le metteur en scène, Sébastien, armé de son courage, rassemble 32 artistes bénévoles, des acteurs, des danseurs, des musiciens, du jamais vu dans notre histoire de notre association. Alors, le cantabour est lancé. La première représentation est prévue pour le 13 juillet 2020 au Festival Nuit de Rêve en Haute-Loire. Bon, on connaît bien les organisateurs parce qu'en fait, c'est nous. La 2e, 3e, 4e et 5e représentation sont aussi organisées dans un théâtre lyonnais en octobre 2020. Nous répétons, bon an, mal an, une fois par mois jusqu'en mars. Et puis là, premier couperet, premier confinement. Bon, comme tous, on voulait pas trop y croire. Alors, on a continué les répétitions virtuelles à coups de Zoom, de Teams et autres WhatsApp. J'ai même dansé dans mon salon, sous les yeux amusés de mes enfants, tout en leur expliquant que c'était très sérieux et qu'il ne fallait pas embêter maman. Mais bon, toutes les technologies numériques ne peuvent pas remplacer la réalité, le lien artistique et la magie du spectacle. En 2020, le festival a été annulé. Mais la troupe est restée mobilisée. Donc en septembre, à part quelques grossesses de gens qui ont très apprécié et profité de leur premier confinement, on remet ça. On recommence, mais on respecte le protocole sanitaire. Alors on répète par tranche de 10 personnes et avec des masques, ce qui impose une diction optimale. Bon, pas de chance, notre spectacle est basé sur le playback. Alors le playback avec des masques, là j'avoue, ça perd carrément de son intérêt. Hein. Nouvelle difficulté, les scènes dansées. Et donc là, imaginez-vous Sébastien, le metteur en scène, hop, 1 mètre de distance. Et non, tu bouges pas, sinon tu vas le toucher avec ton pied. Non, ça c'est pas possible. Et les baisers. Les baisers. Est-ce que vous avez déjà essayé d'embrasser quelqu'un à 1 mètre de distance ? En Wi-Fi. Alors, ça peut avoir son petit effet comique, mais là aussi, on perd un petit peu au niveau crédibilité. Bon, c'est pas grave, revenons sur le détail pratique. Donc, nous sommes 32 sur scène, à raison de 4 mètres carrés par personne. Il nous faut à peu près 128 mètres carrés de scène. Ça fait une scène de 10 mètres par 13. Bon, c'est simple, on a réservé le Zénith. Hein.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit à faire passer une partie de notre spectacle en vidéo afin de limiter le nombre de personnes sur scène. On réfléchit à allumer des cierges pour pouvoir rassembler et se rassembler avec un public. Et puis, on réfléchit aussi à changer de projet. Tu m'étonnes. Et là, c'est à clair renoncer. que là... Bon, là, j'en arrive à la fin de ma chronique et voilà, nous avons parlé de SOS entrepreneurs, mais peut-être qu'il existe aussi des SOS acteurs, SOS danseurs, SOS cinéma, théâtre, concert, association, lien social, voisins, famille. Alors voilà, aujourd'hui, je vous appelle à sortir, à savourer, à raisonner au sens de faire vibrer la résonance et à vivre. Le spectacle vivant est mort. Vive le spectacle vivant. Et on embrasse évidemment, bravo Anne. Et on embrasse évidemment tous les professionnels du spectacle, de la restauration, de l'événementiel, tous ceux qui sont fortement handicapés. Tenez bon les amis, on a hâte de vous retrouver. On avait reçu le président des Vieilles Charrues, Jean-Luc Martin, vous vous souvenez, pendant le premier confinement. Il n'avait pas la forme alors que c'est un mec évidemment qui a de l'énergie pour 15. Donc on n'attend qu'une chose, c'est voir notamment Céline Dion en juillet prochain à Carhaix, aux Vieilles Charrues, puis de voir ta pièce, Anne, avec tes acolytes. Merci beaucoup, vous n'allez pas l'entendre, mais je vais quand même le diffuser parce que j'aime beaucoup cet extrait. C'est Jean Gabin qui nous dit... Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Je sais qu'on ne sait jamais. Voilà, le mieux c'est peut-être de retenir de cette année 2020, de mettre ses certitudes un petit peu plus au placard encore, et puis d'apprendre à lâcher prise, de faire confiance, d'apprendre davantage d'entraide, de bienveillance. Voilà, j'ai envie de terminer là-dessus sur le mot bienveillance. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. C'est ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir été dans J'ai de moi vous dire. Les deux Daniel sont partis. Merci beaucoup Bruno. Ah oui, c'est t'as une qui reprend le c'est pouvoir. la contre-prog. Tu vas faire la troisième partie. Les discothèques, on les embrasse aussi, les discothèques évidemment qui auront sacrément morflé cette année. L'une des belles rencontres de cette année, c'est vous, c'est tous les contributeurs de GD moi vous dire. Alors vous étiez 4 ce soir. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui nous écoutent en différé et je les embrasse et on a vraiment passé des super moments. On a réalisé 16 émissions pendant le premier confinement. Ensuite on est reparti au boulot. C'est pour ça qu'on a été absent pendant 6 mois. Cyr, tu voulais dire un mot ? Non, je disais merci David, c'est trop cool des moments comme ça. Eh bien, rendez-vous en 2021, je ne sais pas quand, puisque c'est une émission ponctuelle qui n'a évidemment pas d'autre vertu que déjà passer un bon moment, joyeux et apprenant à la fois. Nicolas ? Et surtout, n'oubliez pas qu'après le 31 décembre, nous ne serons pas le 32 décembre. C'est vrai. Il faut l'avoir à l'esprit. Merci, salut, prenez soin de vous. Désormais, vous ne sortirez plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez à nous dire. J'ai de quoi vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde prend sa place. To the D-A-N-C-E, 1, 2, 3, 4, 5. Stick to the B-E-A-C, get ready to ignite. To the D-A-N-C-E, 1, 2, 3, 4, 5. Stick to the B-E-A-C, get ready to ignite.